Le développement du cerveau du front se fait tardivement, en fin d'adolescence et continue sa transformation jusqu'à 25 ans environ. On considère que le cerveau est adulte vers le début de la trentaine. Pour jouer son rôle de contrôleur correctement, le cerveau du front est massivement connecté au reste du cerveau, aux aires des perceptions, des mouvements, des émotions, de la mémoire. En fait, il est connecté à presque tout le cerveau. Une blessure du cerveau du front peut avoir des effets très problématiques sur le comportement. Impulsivité, perte de motivation, distraction, de grandes difficultés à organiser les idées et les pensées, une persévération dans les erreurs. Il devient compliqué de prendre des décisions réfléchies, de juger des conséquences de celles-ci, ainsi que de suivre les règles sociales. Ça ne vous rappellerait pas tout ce que les adultes reprochent souvent aux adolescents? Eh bien, dans une certaine mesure, c'est normal. Car les adolescents n'ont pas un cerveau adulte, et toutes les parties qui composent leur cerveau ont encore besoin de plusieurs années de maturation pour se connecter, s'organiser et devenir tout à fait opérationnels. On peut aussi retrouver des perturbations du cerveau frontal dans la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, dans les consommations d'alcool, de cannabis et de drogue. Mais nous l'avons surtout tous expérimenté lors des moments de stress, dans lequel on perd tous ses moyens, car le stress intense désactive ces zones frontales et nous n'arrivons plus ni à prioriser les idées, ni même parfois à les retrouver. Le cerveau du front est donc une partie essentielle pour nous permettre d'utiliser la pensée rationnelle, logique, organisée et planifiée.